l'UMP se déchire. Si vous êtes à l'étranger, restez où vous êtes. Ne revenez pas. C'est affreux ce qui se passe ici. Il y a deux psychopathes en liberté. D'un côté, Jean-François Copé. De l'autre, François Fillon. Ils s'entretuent, ils s'entre-déchirent, ils se menacent. Que va-t-il se passer? Le chaos à la une de Sud-Ouest, la chienlit pour Midi Libre, le psychodrame pour mes confrères du Dauphiné Libéré. En rentrant dans la tour de TF1 hier soir, François Fillon se veut dans la peau du vainqueur, avec 26 voix d'avance. Quelques bulletins de plus que son adversaire, obtenus grâce aux résultats de la Nouvelle-Calédonie, de Mayotte et de Wallis et Futuna, et qu'on aurait oublié de prendre en compte dimanche. C'est la tradition Thanksgiving aux États-Unis. Le président doit gracier une dinde. Cette année, Barack Obama, entouré ici de ses deux filles, en a gracié non pas une, mais deux. Le président qui s'explique, il paraît que la vie est faite de deuxième chance. Je suis complètement d'accord, a-t-il expliqué. Allusion, bien sûr, à sa récente réélection. Les Américains pouvaient voter sur Internet. Et toujours l'histoire du vote. Alors, si les voix étaient mal comptées, quel recours aurait la dinde? La cocotte. La cocotte, peut-être. Et figurez-vous que la bonne nouvelle, c'est que les deux étaient graciés. Si on réintègre ces fédérations, François Fillon l'emporte par 26 voix d'avance. Le président Gélard, président de la COCOE, a lui-même reconnu cette erreur lors d'un échange téléphonique avec François Fillon en fin de matinée. Ce vote, c'est vrai, me donne une légère avance. Mais je vais vous dire quelque chose. Je ne revendique pas la présidence de l'UMP. Je renonce à la présidence de l'UMP. Parce que je pense que mon parti est aujourd'hui dans une situation qui est tellement difficile. J'ai parlé de fracture politique et de fracture morale. Oui, il y a une fracture politique et une fracture morale. Il y a des statuts, il y a une règle du jeu. On ne peut pas la changer au gré d'un résultat qui n'a pas convenu. Je suis là pour garantir l'unité du mouvement, pour garantir le respect des statuts. Ce que je demande, c'est qu'Alain Juppé, parce que c'est une personnalité incontestable, constitue une équipe qui regroupera l'ensemble des responsables de notre famille politique et nous propose une sortie de crise. François Fillon, s'il le souhaite, peut faire ce recours. Il dit qu'il n'a pas confiance parce que vous êtes le président. Et que cette commission serait en quelque sorte jugée partie. J'irai jusqu'au bout. Si personne n'écoute ce que je demande, si on ne met pas en place une équipe provisoire pour diriger l'UMP, alors oui, je déposerai un recours devant la justice. On fait quoi? Il y a peut-être Ban Ki-moon qui peut venir, je ne sais pas moi, au point où on en est. Donc on est devant une explosion. Le parti, aujourd'hui, il y a cette fracture. Il faut réduire cette fracture. Il faut recoudre les fils. Voilà. Et c'est Alain Juppé, nous pensons, avec 134 députés, qui peut le faire aujourd'hui, parce qu'il a été le fondateur de l'UMP. Le comportement de François Fillon, c'est l'histoire d'un mauvais perdant qui vient donner maintenant des leçons de morale sans jamais se les appliquer à lui-même. Pourquoi vous ne publiez pas tous les résultats, vous les rendez publics? Ces résultats sont publics. C'est typiquement des leurres que les amis de François Fillon mettent sur la table pour ne pas poser le vrai problème. L'un comme l'autre sont cramés. Redites ça. Je pense qu'aujourd'hui, l'un comme l'autre ne sont plus en état de diriger cette formation politique. Dans l'état actuel des choses, puisque l'autre camp considère que la victoire lui a été volée. M. Copé est tellement ambitieux que lors de son premier mariage en 1991, il a déclaré aux invités: vous avez de la chance, vous assistez au mariage du futur président. Le mariage n'a pas duré, Monsieur Copé a divorcé en 2007, mais ses ambitions n'ont pas faibli. Alain Juppé peut jouer un très grand rôle. Il faut absolument que les deux protagonistes de cette lamentable affaire se voient et qu'ils trouvent les moyens d'en sortir pour qu'il y ait un président légitime, incontesté, parce que le décompte des voix aura été parfaitement clair et transparent. J'ai entendu Jérôme Perra qui n'est pas n'importe qui, c'est l'ancien directeur général de l'UMP, qui soutenait François Fillon et qui était son représentant à la commission de contrôle. Que dit Jérôme Perra? Il dit, écoutez, tous les résultats ont bien été intégrés. Et d'ailleurs, nous avons tous signé le procès verbal de validation des résultats. Donc, Jean-François Copé est bien le président élu. Je ne sais pas quelle est la bonne solution. Ce n'est pas à moi de le définir. Je dis que les deux solutions me vont très bien du moment qu'elles permettent de sortir du blocage où nous sommes. Mais ce à quoi nous assistons hier, c'est quoi? C'est qu'on déballe tout sur les plateaux de télévision, sur les radios. Depuis hier, nous sommes la risée de la France tout entière. Vous croyez que les militants, ils aiment ça? Vous croyez que tous ceux qui croient dans nos idées, ils aiment ça? Voyant que rien ne bouge,
j'ai décidé de saisir moi-même, dès aujourd'hui, conformément à l'article 28 de notre règlement intérieur, la Commission nationale des recours, qui est la seule instance habilitée à régler les différends électoraux au sein de notre famille politique. Je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement fair-play de la part de Jean-François Copé. Ça veut dire que vous... c'est de rassembler tout le monde. Dans son communiqué, Alain Juppé a fait savoir qu'il n'était pas contre l'idée d'assurer l'intérim du parti. C'est ce que lui avait demandé l'ancien Premier ministre un peu plus tôt dans la journée. Le camp Fillon, qui considère le maire de Bordeaux comme l'homme de la situation. Problème, personne n'est d'accord sur le moment où doit intervenir Alain Juppé. Pour les copéistes, il ne fera qu'étudier a posteriori les conclusions de la commission des recours. Hors de question pour les fillonistes. La commission des recours qui a été mise en place est une commission des recours qui est très largement composée de copéistes. Alain Juppé lui-même propose de s'appuyer sur les travaux de la COCOE et de la commission des recours et nous disons d'accord. Les deux camps n'ont plus beaucoup de temps pour s'entendre sur le rôle qu'aura Alain Juppé. Son ultimatum expire à 20h. L'Australie est-elle un pays raciste, s'interroge Seven News. La polémique fait rage après la diffusion d'une vidéo montrant une agression dans un bus. Sur ces images, tournées à Melbourne, une Française de 22 ans revenant de la plage est violemment prise à partie par plusieurs passagers. Sa faute, avoir chanté à tue-tête dans sa langue natale. Parle anglais ou meurs, hurle un homme. Je vais te planter, lui lance aussi ce père avec sa poussette. L'auteur de la vidéo, interviewé par la chaîne, explique que cette hystérie collective s'est ensuite propagée à tous les voyageurs. J'ai moi-même été insulté, raconte-t-il. On m'a dit que les Noirs devaient rester à l'arrière du bus. Confuses, les autorités condamnent cet incident. La scène a été visionnée par plus d'1 million d'internautes.